Aboubacar Camara, bonjour, bienvenue. Bonjour. Les médias menaçaient de fermeture en Guinée. Votre réaction, celle du président de l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Merci beaucoup. Il faut dire que nous prenons très au sérieux cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement. Parce que nous disons que, en tant que porte-parole du gouvernement, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de tout un gouvernement. Et lorsque, dans un processus comme la transition, le ministre porte-parole du gouvernement, au sortir donc du Conseil des ministres, tient de tels propos, nous, en tant qu'organisation professionnelle de médias, nous prenons très au sérieux. C'est pourquoi, depuis hier, nous avons, je vous donne peut-être la primeur de l'information, ce qui est en train de se passer les dernières minutes. Depuis hier, on a entamé une certaine discussion entre responsables des médias en amont, mais aussi en aval, les associations de presse et les organisations professionnelles de médias de toute l'équipe. C'est pourquoi, puisque nous prenons, comme je le disais à l'entame, nous prenons suffisamment au sérieux cette sortie du ministre Gawal, nous avons décidé de tout arrêter, d'abord, à l'effet de convoquer illico presto rada, et nous rencontres de l'ensemble des organisations professionnelles et associations de presse sur l'étendue du territoire national le lundi 22 mai 2023 à 10h à la Maison de la Presse. Nous avons dit que la presse guinéenne, dans son entièreté, les différents acquis qu'on a obtenus, la plupart sont venus au niveau ou pendant les transitions militaires. Nous n'avons pas hésité à le rappeler au président de la transition lorsqu'il nous a reçus, d'ailleurs par 2 fois. Et je pense qu'il nous avait montré, il faut le reconnaître jusqu'à preuve du contraire, sa bonne intention d'aider la presse. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il avait décidé d'augmenter la subvention, qui a été aussitôt coupée après la première année. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas. Et ces 2 jours, avec tout ce qui se passe autour des médias en général, vous avez par exemple la radio Sabari, vous connaissez ce qui se passe, où les émetteurs ont disparu, nous sommes en train de chercher dans la nature, où le ministre des Postes et Télécommunications, dont l'ARPT relève en termes administratifs, nous dit clairement que ce n'est pas l'entité l'ARPT. Pendant que l'équipe qui s'est présentée à Sabari a clairement dit que c'était une mission commanditée par l'ARPT et c'était avec les gendarmes. Donc, le moment est suffisamment inquiétant pour nous, médias. Pour nous, association de médias, c'est pourquoi nous disons que nous arrêtons tout parce que cette réunion, c'est pas été une réunion grandeur nature. Et au sortir de cette réunion, des dispositions idoines, des mesures palliatives à cette tentative de musellement de la presse. Parce que je ne sais pas pourquoi le ministre ferait une telle sortie, alors que, en termes de gestion de médias, en termes de lois qui régissent le fonctionnement des médias, mais aussi de la HAC, nulle part il est mentionné qu'il est permis à un gouvernement de fermer un média. Aboubacar Camara, président de l'URTELGI en direct d'Amirador. Alors, l'autre moyen de pression que le gouvernement souhaiterait activer, ce sont les redevances. Oui, les redevances que les médias sont appelés à payer. On a écouté Ousmane Gawal Diallo sur le sujet. Et puis, lui-même, il a dit que le gouvernement, depuis l'arrivée du colonel Doumbouya au pouvoir le 5 septembre 2021, a été indulgent envers vous. Bon, écoutez, l'affaire de redevance, nous ne sommes pas en train de nier. Et le combat pour justement réduire cette assiette de la redevance que nous payons au titre de la location des fréquences, qui sont des fréquences qui sont naturelles. C'est vrai que c'est des denrées, on peut dire denrées rares parce qu'elles sont épuisables, mais les fréquences, on ne fait pas un entretien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moyen que l'ARPT a pour entretenir les fréquences, pour dire que chaque fin de mois nous fait un tel montant. Vous comprenez? Et le combat pour la presse, pour réduire cette redevance que nous payons, n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous avons dit, Alpha Condé, avant qu'il ne quitte le pouvoir,
avec comment dirais-je, le ministre, à l'époque, le ministre des Finances, à l'époque, c'est le ministre Cissé, actuel ministre des Finances, qui était le conseil juridique, qui nous a accompagnés, et nous le disons tous les jours, qui nous a accompagnés pour avoir la réduction de ces redevances qui sont encore remontées. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nier. Vous savez, il y a deux éléments qu'il va falloir prendre en compte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça à la presse? C'est la question qu'il faut se poser. Bien, d'accord. Allez-y. Bien, allez-y, Diarra Guirassy. Allez-y. Monsieur Camara, de la restriction des sites d'information aux menaces proférées hier par le ministre porte-parole du gouvernement, la GIPEL décide en fin de compte de porter plainte. Est-ce qu'elle sera appuyée par l'URTELGUI ou bien vous avez une autre démarche contraire à ce qu'a annoncé cette association? Oui, vous savez, toutes les actions qui sont entreprises dans le feu de l'action par rapport à ces événements de ces 72 dernières heures, nous faisons ensemble. Et toutes les actions qui seront posées à partir de ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je viens de vous annoncer qu'on a une autre réunion, ou d'autres mesures encore, vont être annoncées par l'ensemble des médias. Et je l'ai dit hier, une décision prise par ce consortium d'associations. Il n'y aura pas de médias privés en République de Guinée, que tu sois site internet, radio, télé ou presse écrite, qui pourrait éventuellement imaginer se soustraire de cette décision. Il faut que les autorités le comprennent. Donc, parce que la presse, elle est une et elle est indivisible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais dès qu'il y a un problème qui est posé et que nous levons le ton, c'est un seul homme qui se lève et ça restera ainsi. Bien. Allez, merci beaucoup, M. Aboubacar Camara. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le président de l'URTELGUI, entendez, Union des radios et télévisions libres de Guinée. Mirador se poursuit dans un instant avec le dernier virage.